Ça y est, on arrive au milieu du tournoi. Donc ronde numéro 4, deuxième de la journée. Là, il faut que je raconte une petite histoire quand même, au passage. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie? C'est que je pensais que la ronde était à 16 h. Je commence à préparer, il est, je crois, 15 h. Et puis, je sais pas, vers 15h03, je me dis, je vais quand même vérifier l'horaire de la ronde. Et là, je vois que la ronde est à 15 h. Le retard autorisé étant de 30 minutes, j'ai dû me dépêcher et je suis arrivé à une dizaine de minutes en retard sans préparation. Voilà pour cette partie. Dans cette partie avec les noirs, je suis opposé à Émile Roubert, un joueur qui était déjà 2100 mais qui là est un peu moins de 2000. Il a bien commencé le tournoi parce qu'il a, comme moi, 2,5 sur 3. Il a battu, je crois, un 2002 et un autre 2002, il a fait nul. Un joueur qui, je crois, connaît assez bien ses ouvertures, qui avait fait quelques apparitions très remarquées, je crois, notamment une en top 16 face à Sébastien Mazet. J'avais ce souvenir en tête. Donc un joueur à ne pas prendre à la légère. Il m'envoie E4, encore une fois. Souvent E4 en ce moment. C5, cavalier F3. Et n'ayant pas eu trop le temps de me préparer, je me suis dit, je vais quand même jouer E6. D4, CD, qui prend. La ronde de la veille, j'avais joué A6 et je me dis, bon, on va quand même jouer normal cette fois-ci, cavalier F6. Parce que la veille, j'ai pris beaucoup de risques et je me sens fatigué. Vous voyez, j'ai déjà loupé le gain dans la ronde 3. Enfin, en tout cas, un bon avantage dans la ronde 3. Donc, je décide de jouer tranquille. Les 4 cavaliers. Et là, j'espérais donc cavalier prend C6 ou tout autre coup nouveau. Il y a les A3, il y a les fous 2, il y a plein de coups intéressants. Et il me joue cavalier DB5. Alors là commence un peu la prise de tête, je vais dire. Et je pense que si vous connaissez Émile, vous pourrez lui demander. Mais j'ai réfléchi très longtemps pour chaque coup quasiment. Parce que je dois éviter les nuls, quoi. Et j'ai hésité à jouer D6. J'ai hésité à jouer le fou C5, mais il y a aussi des nuls, plus ou moins forcés. Donc je me dis, je vais quand même jouer fou B4 et je vais essayer une nouvelle ligne que j'ai travaillée. A3, fou prend. Cette ligne est connue en général pour faire nul avec les noirs. Et rester solide. Et je l'avais déjà joué notamment contre Tigrane au top 16 une année. Et je l'ai joué à Aix-en-Provence l'année dernière. Donc je joue cette ligne. Il fait fou D3 rock, il me joue tout à tempo, donc il connaît très bien. Et là, j'hésite déjà à jouer des petits coups. Mais je me dis, ok, j'ai une ligne que je veux essayer. Je joue ça, ça. Et en fait, j'avance dans la ligne et j'essaie de me souvenir et je me souviens pas de la ligne que je voulais essayer. Il y a des variantes dont je me souviens pas. Et là, c'est un peu le drame, mais je crois que dans cette partie, pour être honnête, j'ai un peu perdu ma lucidité. J'étais fatigué, j'ai perdu ma lucidité, j'osais pas jouer les coups. En fait, ici, j'hésitais déjà une ligne, je l'ai pas faite. Ici, j'hésitais une autre ligne, je l'ai pas faite. Je joue normal finalement. Il me fait fou G5 et là, on n'a plus trop le choix en fait. C'est la ligne dame B6 échec. C'est ce que j'avais joué à Aix-en-Provence. Je joue quand même cette ligne. J'avais une dernière idée que je voulais essayer. Roi H1 et j'ai joué quand même la ligne cavalier E4 qui est censé faire juste nul. Et vous me direz, mais mince, pourquoi la jouer contre quelqu'un qui a 400 points de moins? Juste manque de lucidité, pas de préparation, fatigué, en me disant, bon, il va peut-être pas jouer les lignes de nul, il les connaît peut-être pas si bien. Mais en fait, il faut se détromper. Les gens connaissent, et ils connaissaient jusque-là. Et alors là, la ligne qui va faire nul, c'est dame prend B2. Dame prend B2, enfin... Les blancs sont toujours un peu mieux, ils peuvent jouer un peu pour gagner, mais normalement, si les noirs connaissent, en fait, de mon point de vue, ça fait nul si les noirs connaissent. Il y a plein de coups ici, tour B1, dame B1, et dame D6, je crois, dame D5, il y a plein de coups. Mais normalement, les noirs s'en sortent toujours. Et je décide, je me dis quand même, il faut prendre un risque, donc je vais lui donner un pion. Je décide de jouer fou G6. L'idée étant, je compte sur lui pour prendre ici en G6. Je prends et essayer de garder le pion et un pion de plus. Et ce que j'ai comme compensation, c'est son fou est pas très bien placé et je vais être le premier sur les colonnes. Et je vais pouvoir mettre un peu de pression sur ses pions. Donc je voulais tenter cette ligne qui est très dangereuse pour les noirs, qui devrait pas normalement être trop dure à tenir si on connaît. Mais qui peut être difficile à gagner quand même. Et malheureusement pour moi, il fait le choix pratique, et il a certainement raison, c'est qu'il me joue fou prend C6. Vous allez me dire, mais pourquoi tu joues ça s'il y a fou prend C6 quand même?
Bah oui, bah juste des mauvais choix et des mauvais choix et des mauvais choix. Comme je dis, manque de lucidité le jour-là. Et en fait, ici, je me retrouve en fou de couleur opposée avec un pion de moins. Ce pion est attaqué. Maintenant, il faut juste qu'il soit précis 2-3 coups. Et ça va être compliqué. Il me joue C3. Je joue tour F8. Et en fait, le truc ici, c'est que ma seule idée, c'est vraiment de pouvoir rentrer sur une colonne, quoi, hein. Si je peux pas rentrer, alors je suis juste en mode défense pour faire nul. Et en fait, il va jouer correctement. Il va me jouer Dame D2. Je fais A6. En fait, A6 pour que le pion soit plus en prise dans plein de lignes, hein, parce qu'à un moment, son four vient en E3 et mon pion peut être en prise. Et aussi, bon, il faut bien que je joue un coup utile. Si je voulais au début jouer des choses comme tour E6 ou quoi, mais ça va être trop facile pour lui de jouer tour E1, tout ça. Et en fait, je joue A6 et il fait tour E1. Et ici, vous pouvez déjà voir que j'ai fait nul. En fait, j'ai accepté la nulle parce que bah, juste, j'ai aucune chance de gagner. Juste, j'ai fait des mauvais choix. Et c'est vrai que c'est un peu dramatique comme nul avec les noirs. Mais j'étais tellement affecté par ma partie du matin, je dois dire. Et tellement fatigué. Et en plus, j'ai pas eu le temps de regarder pour me préparer. Que je suis arrivé, j'ai joué normal. Et puis, ça s'est fini nul. Alors, bien sûr, il aurait pu continuer. Hein, parce qu'il a quand même un pion de plus. Mais ses positions, normalement, c'est une nulle assez confortable pour les noirs si on veut tenir. On peut penser que j'aurais pu jouer genre F6, H5, jouer pour quelque chose. Mais objectivement, nul, c'est normal. Voilà, donc là, c'est un problème que je vais devoir régler par la suite. Parce que bah, je peux pas contre tout le monde jouer cette Sicilienne 4 cavalier. Parce qu'il y a trop de nuls. Bon, faut peut-être pas que je le dise, mais il y a trop de nuls en fait. Il y a vraiment, vraiment trop de nuls, quoi. Je m'en suis déjà prise plusieurs fois. Hein. Si vous regardez dans la base, je m'en suis prise ici, des nuls quasi forcés. Et il y en a énormément dans cette ligne-là. Bon, à vrai dire, quand je suis rentré là-dedans, vous voyez, j'espérais, hein, je vais quand même dire ce que j'espérais. Hein. J'espérais quand même aussi celle-ci. Je vais pas vous mentir, j'espérais qu'il joue celle-ci. Et en fait, ces positions-là, je trouve que c'est quand même jouable. J'en ai vu une d'ailleurs dans un des tournois que j'ai joué récemment. Et les noirs étaient gagnants à un moment en étant... je crois que les noirs étaient 2002 et l'adversaire au blanc était 2450. Et les noirs étaient gagnants à un moment, je pense. Donc c'est possible. Mais dans celle-là, c'est plus dur. Dans celle-là, c'est beaucoup plus dur de créer quelque chose. Peut-être que j'aurais dû jouer Dame prend B2, mais je pense qu'il m'aurait joué la même. Il m'aurait fait ça, ça. Comme on m'avait fait avec Aix-en-Provence, on m'avait pris là et puis c'était terminé. Hein. On m'avait fait, je crois, ça. Ça, je crois qu'on m'avait fait. Je sais plus exactement, mais un truc comme ça. C'était pas tout à fait ça, mais on m'avait fait une nulle comme ça. Voilà, donc une partie pas terrible. On va quand même la regarder à l'ordi, même s'il n'y a pas grand chose à dire ici. Ça va être une vidéo un peu plus courte ici, je pense. Juste manque de lucidité, fatigue générale, quoi. J'étais très fatigué ce jour-là, deuxième jour. Alors on est parti. Petit passage en revue. Et vous voyez, il y a eu 99-3 et 99-7. Bon, bah, il n'y avait pas trop de surprises dans cette partie. Ah, ça, c'est pour ça. Hein. Ben, c'est une bonne occasion pour moi de rappeler que les précisions, c'est un peu... C'est bien et à la fois, dans beaucoup de parties, ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce que bah, si on joue des lignes théoriques qui vont dans des finales ou des lignes comme celle-ci qui sont assez directes, bah, on fera toujours une précision proche de 100%. Il n'y a pas d'erreur possible. Voilà. Donc je vais quand même montrer. Tac, ça. Ouais, peut-être qu'il faudra que je joue des D6 à l'avenir. Des petits Svechnikov, mais c'est pareil, hein, si les gens sont archi préparés, c'est toujours le même problème. Je crois qu'il n'y a plus de secret pour personne là-dessus, que ça peut devenir un peu compliqué, quelle que soit la ligne. C'est pour ça qu'il faut jouer un peu plus vite, mais là il m'a tout blitzé, hein, donc il va jouer en confiance. Voilà. Ok, un petit coup à tenter ici peut-être la prochaine fois pour gagner. C'est peut-être H6, hein, mais on donne l'avantage au blanc avec fou F4. Et c'est ce que j'ai fait dans la... Vous voyez, ça pourrait être ça et ça. Mais c'est ce que j'ai fait dans la première partie, et là j'avais vraiment pas... Enfin, j'ai déjà mal calculé le matin. J'ai laissé un sauvetage à mon adversaire. Je me suis trompé dans l'ouverture, dans le milieu de jeu, enfin j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je trouvais que c'était pas le moment d'envoyer un truc sans vraiment être archi préparé. Donc j'ai joué ça. Ici, pareil, il y a des coups, mais ça, c'est le coup normal. Voilà, et là, malheureusement, ici, il n'y a plus grand-chose à faire. Hein. Ok, Dame prend B2, c'est le coup. Fou G6, c'est le deuxième. Ok, peut-être il y a d'autres coups un peu plus dangereux, mais Fou G6, c'est correct. Et j'espérais, comme je dis, qu'ils prennent là et qu'ils jouent B3 ou B4. Alors B4, c'est plus intéressant pour moi parce qu'il y a la case C4. Je peux jouer à 5. Et ça, c'est plutôt pas mal pour les noirs.
Mais B3. B3 est le coup pour les blancs pour jouer. Et ici, je sais plus exactement ce qui est précis, mais je crois que les noirs n'ont pas de gros problèmes. Même si, bien sûr, il n'y a que les blancs qui jouent pour gagner au début, hein, tant qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, et lui a décidé de me faire le fou prend C6. D'ailleurs, oui, pardon, fou prend C6, je pense qu'on peut même jouer B prend C6, hein, si on est courageux, mais... peut-être pour avoir les cases noires à un moment quand il veut venir avec le fou en dégâts, mais bon, c'est un peu dangereux quand même, hein. Pas trop envie de faire ça. Voilà, et là, j'ai rien vu de spécial. Ouais, peut-être, vous voyez, il jouait avec A5, F6. F6, je savais que je devais jouer F6, mais... en fait, je voulais pas lui donner l'envie de revenir tout de suite, mais peut-être c'est ça que j'aurais dû jouer. Quelque chose comme ça. Mais bon, quand on place ici, c'est plus pour bloquer et faire nul, hein. Vous voyez, si je fais B5 et fou F7, fou C4, je peux déjà plus perdre, hein, quasiment. C'est impossible. Enfin, si je joue bien. J'aurais peut-être dû la pousser par contre, mais là c'est vraiment la fatigue aussi, hein. Il me fait toureux et j'étais vraiment fatigué en vrai, hein. J'étais vraiment fatigué, mais F6. F6 aurait été peut-être la continuité. Voilà, donc cette partie pas terrible. Je me retrouve à 3 sur 4. Une mauvaise journée. 2 nuls. Une où j'aurais pu mieux jouer et peut-être l'emporter. Une deuxième où j'ai fait des mauvais choix et bon, il faudra faire mieux à l'avenir. Voilà, donc pour cette ronde 4 du tournoi de Ceres Cassis, on espère s'améliorer pour les prochaines. Allez, cette fois-ci, je reviens sur le mode principal. Je vous fais un petit coucou. Et puis, ben, on se revoit très bientôt pour la ronde 5 en espérant que j'arrive à l'emporter normalement avec les blancs. Espérons qu'au matin, je sois bien réveillé. Allez, à très bientôt.